Attendez, j'ai un appel. Allô, donc chérie, comment tu vas? Bonsoir. Ça va, Dieu fait grâce, ça va. Et la famille va bien. Et les jumeaux. Dieu merci. Tu vois ça? Tu vois, non? On va s'organiser. Il te dit, mais quand tu m'aimes, la voilà qui est calée ici. C'est ça même. Elle va bien, elle va bien. Elle n'a pas fini de nous fatiguer, toujours en train de crier, crier dans nos oreilles. Vraiment, je suis contente qu'on appelle. Il n'y a même pas. Tu vois ça? D'accord. Il n'y a même pas de souci, on va s'organiser. Il n'y a pas de problème. Vraiment, gros bisous à toi. Merci pour l'appel. Que Dieu te bénisse encore. Merci. Au revoir. D'accord. C'était qui? C'est bon, ta petite soeur. Waouh! Vous entendez, hein, les enfants? C'est elle qui vient de m'appeler. Elle était très contente. Super! En tout cas, ça me va. Avec tout ce qu'on a vécu, et puis les malentendus, tout ça, Dieu par sa grâce. Maintenant, voilà qu'on est réconciliés. Il y a la paix, tout ça. Il y a la paix. En tout cas, elle est heureuse. Elle l'a demandé après les enfants. Les jumelles la veulent venir vous voir. Donc, je leur ai dit qu'on allait tracer un programme comme ça, elle allait venir. Super. Comment? Elle va bien, la demande après vous. Okay. Super. En tout cas, on bénit le Seigneur. Le Seigneur est fidèle et merveilleux. En tout cas, que de joie. On bénit le Seigneur. Maintenant, comme Caroline nous attend, voilà, on va aller vers Caroline. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, allez les enfants. Allez, venez, on va partir. L'amour n'a pas de frontières, mais il se heurte parfois aux différences de foi, aux traditions et aux attentes familiales. Pour de nombreux couples, l'annonce d'un mariage entre deux confessions religieuses peut être un véritable défi. Refus des parents, pression sociale, peur du rejet. Comment faire face? Faut-il insister ou renoncer? La famille Dao répondra à ces questions dans une ambiance cosy et bon enfant. Bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Famille Dao, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bienvenue. Vous êtes chez vous ici, hein? Chez Caroline, c'est aussi chez vous. Aujourd'hui, la maison vous appartient. Si vous avez envie de nager, vous allez nager. Si vous avez envie de prendre un verre à la cuisine, sentez-vous libre. Mariage interreligieux, comment surmonter l'opposition des parents? Eh bien, on en parle avec la famille Dao. Papa Dao, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Dao, il faut dire que vous êtes guide religieux, c'est bien cela, oui. Leader d'église. C'est ça. Et puis, madame également est dans le domaine, elle est chantre, mais en même temps entrepreneur. Oui. Entrepreneur dans quel domaine? L'événementiel. Dans l'événementiel, c'est super. L'événementiel, c'est dur, mais c'est gratifiant. Oui. Dao Aminata, épouse Adompo. Oui. Je reviens à vous parce que je veux en savoir un peu plus. Dao Emanuela, c'est vous. Et puis, on a Dao Jemima, Dao Kader, l'aîné de la famille. D'accord, c'est super. Alors, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a séduit l'un chez l'autre. On bénit le Seigneur. Effectivement, c'est en 1998 qu'on s'est croisés. Elle était gérante d'un pressing. D'accord. Et dans ce pressing, j'allais pour déposer les habits, tout et tout. Et c'est ainsi qu'on a fait connaissance. Et c'est à partir de là, tout a commencé. Vous étiez régulier dans le pressing? Vous étiez très régulier dans le pressing? Non, j'étais client. Ah, j'étais client. C'est elle qui gérait. Moi, j'étais un client. Un fidèle client. Voilà. C'est ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà, c'est à partir de là que c'est parti. On a essayé d'échanger et puis aujourd'hui... Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Bon, d'abord, c'était son calme. Ça, c'est le premier. Et deuxième, elle savait échanger avec moi. Voilà. Et certainement, avec tous les clients, c'était pareil. Hein? Bon. Peut-être. C'était certainement pareil avec tout le monde. Bon, vrai ou faux?
Oui. Bon, pour lui, c'était vraiment... C'était particulier. Oui, Ah parce bon? que là, quand il venait, un client il aime beaucoup jouer la comédie, au fait. Ah. Donc, c'est cette, comment on peut dire, particularité-là, vraiment, qui m'a... Il arrivait à vous faire rire. Ouais, voilà, il arrivait à me faire rire, malgré la fatigue, tout et tout. Voilà. Donc, il vous plaisait bien. Un peu, ça a commencé comme ça, Un petit peu. à petit. Un peu. Mais vous, Monsieur Dao, qu'est-ce qui vous séduisait réellement chez Bon, au Geneviève? départ, c'était son style, c'est-à-dire qu'elle était quelqu'un de très simple, voilà, et puis elle n'était pas quelqu'un de compliqué, et puis surtout... Donc il y avait l'accueil, voilà, le style, voilà, et puis maintenant, elle était la simplicité. Voilà, la simplicité, elle était respectueuse. Voilà, à chaque fois quand je venais, elle me donnait des conseils, souvent sur le travail que je faisais. Voici tel problème qui est là, elle me donnait de très bons conseils. En tout cas, j'ai commencé à m'intéresser surtout à ses conseils. Et vraiment, ça me faisait du bien à chaque fois. Donc, ce qui faisait qu'à chaque fois, même quand je n'avais pas de vêtements, je faisais quand même un tout là. Un bon client. Je parie que vous voulez en savoir un peu plus sur la famille Dao. On se retrouve tout de suite dans C'est notre histoire. Madame Dao, vous êtes rencontrée en 1998. Oui. Et lorsque vous rencontriez votre époux, qui était alors votre client, l'un de vos fidèles et préférés clients, il était musulman. Oui, il était musulman. Et j'aimerais savoir, lorsque vous avez décidé de vous mettre ensemble, qu'est-ce qui vous a motivé à épouser sa religion? Bon, lui, à son niveau, il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas de problème. Mais bon, avec la famille, bon, ils ont souhaité que vraiment, si je voulais rester avec leur fils, que j'épouse, comment dirais-je, sa religion. Vous n'apparteniez pas à une non, religion moi, spécifique voilà, à l'époque? pas du tout. Pas du tout. Et ça a été quoi la réaction de votre entourage, vos amis, vos parents, tout ça? Bon, mon père, lui, était musulman à l'époque. Ah, d'accord. Donc, il n'a pas trouvé de problème à cela. Donc, il a dit, il n'y a pas de souci. Moi aussi, par amour, j'ai accepté. Donc, voilà, pas question de le laisser partir. Voilà. Apparemment, vous étiez super amoureuse. Oui. Vous l'êtes toujours ou ça a augmenté, ça a diminué, même. Ça a changé? Ça a augmenté même. Ça a même multiplié. avec l'arrivée des enfants? Oui, en tout cas, ça a augmenté. C'est un homme bon. C'est sincère, hein? Oui. Monsieur Dao, vous êtes content d'entendre cela? Oui. Très content. Alors, qu'est-ce qui vous fait basculer de l'islam au christianisme? Ok, vraiment, c'est une longue histoire, mais il faut dire que j'étais, comme je l'ai dit, mon père et ma mère étaient tous deux musulmans. Et j'ai perdu mon papa à l'âge de 10 ans. Et c'est ma mère qui était tout pour moi, on était des complices. Je l'aimais vraiment beaucoup, puisque du vivant de mon père, quand mon père cherchait souvent à me frapper, c'est elle qui me défendait. Comme la plupart des mamans. Voilà. Donc mes frères disaient que j'étais le préféré de ma mère. Okay. Et quand le père est mort, maintenant, elle et moi, on était des complices. Donc c'est ainsi que quand j'ai connu madame, c'est ainsi qu'on a marché. Et un jour comme ça, j'ai fait un voyage. Aller voir ma grand-mère au village, à Odéné. Et elle, côté spirituel, elle était tellement avancée puisque les femmes qui ont les bébés, les gens qui sont malades venaient à elle, elle les soignait. Et c'est elle qui m'a dit comme ça un jour que je vois tes yeux qui sont ouverts. J'ai dit, mais mes yeux sont ouverts dans quel sens? Il y a deux yeux, c'est ouvert. Elle dit non, que ce que je vois, que c'est des choses que si tu n'es pas quelqu'un qui a l'approbation de Dieu, tu ne peux pas avoir ça. Donc elle a été la première à me dire ça. J'étais fâché contre elle, je lui ai dit, bon, moi, il vient te voir pour que tu m'aides, pour que, bon, moi aussi, je sois quelqu'un de puissant, connu, puisque à ce moment, je jouais au football aussi. Voilà, je voulais devenir une star, mais elle dit, elle ne peut rien faire pour moi, mais que ce qu'elle peut me dire, que c'est Dieu seul qui a sa main sur moi, qu'elle voit mes deux yeux qui sont ouverts, que je vois dans le spirituel. J'ai dit, moi, je ne vois rien. Bon, et puis, je me suis fâché, je suis venu. Donc, ça s'est passé il y a très longtemps. En ce moment, j'étais encore un peu jeune. Et c'est ainsi que, maintenant, quand je suis venu, j'ai commencé à marcher. Le Seigneur, Dieu a utilisé quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai vu en ville, qui m'a regardé un jour, il me dit, le Seigneur t'appelle. J'ai dit, quel Seigneur?
Et puis il dit non, que moi je vais servir l'Éternel. J'ai dit non, si tu n'arrêtes pas, je vais tordre ta bouche tout de suite. Ouais. Parce que moi, où je suis assis là, j'ai quand même des choses là. Si j'applique ça, tu vas voir des problèmes. Lui aussi, il a fui. Bon, j'ai pris ça comme ça, fair play. Et puis en même temps, on a avancé. Et une nuit, dans mes songes, je vois quelqu'un qui apparaît en blanc et qui me dit comme ça, qui me prend, qui me fait sortir d'une mosquée et puis qui me fait rentrer dans une église. Et puis je suis là et puis il me dit, tu es mon fils, je t'ai appelé. C'est à partir de là tout a commencé. Bon, là, c'était, en ce moment, j'avais quitté la cour familiale. Voilà, j'avais pris une maison où je vivais avec elle. Mais on n'était pas encore mariés, on était toujours dans l'islam. Et cela m'est arrivé. Et la même nuit, je me suis réveillé, j'ai fait 2 rencontres et puis j'ai prié. Et j'ai dit comme ça que ça là, je ne comprends pas. Et quelques jours après maintenant, c'est ainsi que j'étais en train de prier. Et puis, on avait une petite, c'était ma fille Marie qui était très malade. Elle était très malade au point qu'on allait à l'hôpital voir les pédiatres pour les soins. Ça n'allait pas. Et c'est ainsi qu'on avait une petite à la maison qui pratiquait la sorcellerie. Donc moi, je n'arrivais pas à la maîtriser. Et c'est ainsi que j'ai envoyé cette petite-là aller payer de l'œuf. Et elle est rentrée dans la maison d'un pasteur. Elle est tombée là-bas. On m'appelle. Moi, j'arrive. On me dit qu'elle m'a sur sa tête. C'est à partir de là, les choses sont passées. Et j'étais étonné. Je lui pose la question. C'est elle qui m'a dit que non, qu'elle a lancé un sort à la petite. Et que voici, elle a été envoyée du village pour accomplir cette mission. Donc j'étais là, puis je me suis posé la question. J'ai dit, mais avec ça tout... devait être un choc pour vous. Oui, oui, puisque elle et moi, on était découragés, on était assis là. Et puis bon, avec tout ce que j'avais, comme des canaris, j'avais des petits chaussures, mais j'ai dit, mais tout ce que j'ai, toi, tu arrives à surmonter ça, et puis tu prends ma maison pour faire du n'importe quoi. Donc c'est ainsi l'homme de Dieu a dit qu'il arrive, il va prier. Et quand il a prié, c'est là sur ma fille, elle a commencé à vomir, et puis elle a déféqué 2 vers noirs qui sont sortis d'elle. Et puis elle a commencé à être guérie. C'est dans ça maintenant, ils l'ont baptisé le nom Marie. Voilà. Ce n'est pas sur ses pièces, mais c'est comme ça qu'on l'appelle Marie. C'est à ce jour-là que le Seigneur a donné ce nom. Et c'est là maintenant, l'homme de Dieu va me dire, ah, pour mon bien, il faudrait que je devienne, j'accepte aussi Jésus. J'ai dit, oui, j'ai reçu, mais ça serait un problème pour la famille. Parce que moi, dans ma famille, je suis respecté, je suis écouté. Comment ma mère va prendre et comment ça serait entre mes frères et moi? C'était le problème qui était là. Donc, il a fallu que j'y réfléchisse et puis avant de m'engager. Donc, quelle a été finalement la réaction des parents lorsque vous avez décidé de changer de religion? Oui, j'ai fait 3 mois d'abord. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai fait 3 mois avant d'aller annoncer à la famille. Parce que le jour où je suis parti annoncer à ma mère, comme je suis devenu son fils, son bébé gâté, je l'ai appelé et dit, maman, je vais te parler. D'abord, il était l'heure de prière. Habituellement, c'est moi qui les fais prier. Elle m'appelle, elle dit, mais viens faire prier les gens. J'ai dit, non, la vieille, vraiment, excuse-moi, je suis occupé. Elle dit, mais tu es occupé comment? Il est l'heure de prier. Est-ce qu'on a besoin de te forcer? Donc, j'étais là, j'ai trouvé une astuce là, comme je suis allé aux toilettes et puis j'ai duré là-bas. Donc, ils ont fait la prière. Quand elle a fini, j'ai dit, bon, je vais te parler. Elle est venue. Je lui ai dit, ah, maman, elle dit oui. Le Seigneur m'est apparu et puis il a décidé que je le serve. Quand il a dit ça, elle a crié et puis elle a dit, je l'ai giflé. Tout le quartier est sorti. Voilà. Tout le quartier est sorti. On dit, voici quelqu'un qui frappe sa mère. C'est pas possible. Mais il est maudit, cet homme. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Ma maman s'est jetée à terre. Elle a commencé à attraper. Mon fils, que j'aime à gifler. Il vient de me gifler, mon enfant que j'aime. Non, c'était peut-être une métaphore. Voilà. Donc, c'était une figure de style. Elle n'était pas en train de dire que vous l'avez giflé oui, physiquement. Oui, non, je ne l'ai pas giflé. C'est le message. Elle ne pouvait pas s'attendre à ça. Donc, elle était tellement surprise. Elle a reçu le message comme voilà. Elle s'est assise à terre. Et tout le quartier, les voisinages, ils sont sortis, ils sont venus envahir la cour. Moi-même, j'étais gêné tellement que je suis rentré dans une des chambres de la maison. Et puis, j'étais assis, je me suis mis à pleurer. Et puis, je suis assis là, je pleure. Tous ceux qui viennent, la vieille, vraiment, pardon, mais l'enfant, il est maudit. Ça, c'est un maudit. Ça, ils n'ont pas cherché à savoir ce qui se passe. En Afrique, les parents ont toujours raison. Voilà, ils ont toujours raison. Donc, j'étais là, j'ai passé 1 heure à 2 heures, j'étais en train de pleurer. Et puis, quand je sortais, tout le monde me regardait. Que toi-même, tu es bien frappé, tu es maudit. Tu n'as pas vu quelqu'un pour porter, mais c'est ta maman. Donc, c'est cette pensée, le message que les gens m'ont mis. Et puis, je suis parti. Et quand je suis allé chez moi, puisque je n'habitais pas dans la cour familiale, voilà, je suis allé et ça n'a pas duré. Il y a eu une convocation familiale où ils ont mis un fauteuil blanc et on m'a fait asseoir. Et l'oncle de la famille m'a dit comme ça que j'ai appris la nouvelle
j'espère que ce n'est pas ta femme. J'ai dit non. Moi, j'ai été converti avant elle. Ça veut dire que quand j'ai reçu le Seigneur, c'est maintenant elle va me suivre. Donc, ce n'était pas comme si c'est elle qui m'a dit, viens dans le Seigneur. C'est quelque chose que Dieu avait tracé. Donc, elle n'avait pas de problème. C'est voilà, elle est amoureuse. voilà. Où tu vas, elle te suit, c'est tout. C'est ça même. Donc, c'est ainsi qu'ils m'ont fait asseoir. Et là, ça, mes parents m'ont fait la proposition en disant que si c'est à cause d'argent que tu es devenu chrétien, on est prêt à t'offrir, même si c'est des bacas, et puis tout ce qu'il faut. Que même où on est assis, on est prêt à te faire partir au Canada ou en France. Mais à une condition que tu renonces. Là, je leur ai dit non. Moi, mon oui, c'est oui. Mon non, c'est non. Et ma grande sœur m'a dit comme ça. Mais qu'est-ce qui mettait en vous cette grande conviction? Je veux dire que bon, ce qui m'a faites mis... un rêve, voilà, oui, vous pouvez dire ce n'est qu'un rêve. Oui, oui, un rêve. C'est vrai qu'on vous l'avait déjà prédit. C'est ça. Il y a eu quand même une succession de fêtes, mais oui, est-ce que c'était assez suffisant pour vous faire changer radicalement de religion? Ce qui a fait que j'avais une assurance avec le Seigneur était que avant, quand j'étais dans l'islam, à un moment, j'étais devenu un chef syndicat. Et dans ce domaine-là, j'avais aussi certains pouvoirs mystiques. Et certains pouvoirs mystiques, quand il y a des conflits, je portais certains gris-gris et couteau ne rentrait pas, pistolet ne rentrait pas. Mais le jour que j'ai accepté le Seigneur, quand je suis arrivé, c'était à une cellule de prière. L'homme de Dieu m'a dit seulement viens. Et pendant que je suis venu m'asseoir, j'avais attaché ces gris-gris là au milieu de mes reins, mais lui ne savait pas. Il était en train de chanter, d'adorer. Et pendant l'adoration, pendant que j'étais assis, et j'avais donné le dos au mur, c'est comme une main blanche qui a poussé ma tête. Donc, la première chose, j'ai tiqué, et j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai changé de position. J'ai dit, mais est-ce que ce monsieur n'est pas en train de faire la sorcellerie ici? Et la deuxième fois, quand ça s'est produit, je me suis retrouvé à terre, et les choses qui étaient au milieu ont pété. Et quand ça a pété, j'ai commencé maintenant à parler, c'est-à-dire à vomir. Et puis j'ai vu des choses sortir de mon corps, des êtres étranges sortir de mon corps, parce que j'avais le corps scarifié avec des médicaments que j'avais, tout. Et ça, à la suite de ça, l'homme de Dieu maintenant, ça s'est passé à 12h30. Au moment où je me suis retrouvé, il était déjà 18h. Bon, tout le quartier est sorti pour me dire, ah, le vieux père même, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, il allait chez les chrétiens. On dit, mais non, lui, il a mal fait. Il ne doit pas aller là-bas. Donc, cette force qui m'a poussé à courir fermement au Seigneur, c'était que les gris-gris que j'avais ont pété. Et puis, il a vu qu'il y avait une force supérieure que tout ce que j'avais. C'est ainsi, maintenant, on a ramassé tout ce qu'il a fait dans ma maison. J'avais un petit habit, là, quand je porte en bas, même si on allume le feu, je traverse ça, sans que ça ne me brûle. Donc, l'homme de Dieu a prié et le feu a brûlé. Ça dit, ça a brûlé. Il y a d'autres gris-gris même qu'on disait que quand il y a ça, tu es invincible. Tout ça a été brûlé. Donc, cet acte-là a fait que ma foi a grandi. Et quand ça grandit maintenant, j'ai dit que moi, je ne peux plus trahir ce Dieu-là. Je suis fidèle avec lui jusqu'à la mort. Je veux poser une question à madame. Si du jour au lendemain, votre époux décide encore une fois de changer de religion, s'il veut adopter une autre religion, non, ça je ne pourrais pas le suivre parce que j'ai connu le vrai chemin, la vérité et la vie. Je ne pourrais plus le suivre. Quelqu'un dirait, chacun dit pour lui, hein? Bon, en tout cas, c'est pour moi que là, c'est fini. Et j'aimerais également m'adresser à Aminata Marie Dao. Alors, Aminata, moi, j'ai été surprise de savoir qu'elle est mariée depuis 5 ans. Elle est âgée de 23 ans, mariée depuis 5 ans. Pourquoi ce choix? D'abord, il y a l'éducation. Et puis, bon, la peur de perdre le Seigneur parce que j'avais réellement donné ma vie à Dieu. Donc, du coup, je craignais beaucoup Dieu. Je ne voulais pas dévier. Amina, tu avais peur de forniquer? Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, bon, l'éducation que mes parents m'ont donnée ne me permet pas de faire autre chose. Et puis, la religion aussi. Donc, je préfère suivre le droit chemin, faire les choses normalement. Voilà. J'informe les téléspectateurs que Annie est déléguée médicale, Kader aussi. Ouais. Kader est marié ou pas encore? Bon, j'ai déjà quelqu'un avec qui je marche déjà. Ah, d'accord. Je chemine avec elle pour le moment. D'accord.
Et ça se passe bien? Ça se passe bien, ça se passe bien. Quand c'est marié, là, c'est pas pour divorcer. Oui. Oui. C'est pas pour divorcer, il faut être vraiment sûr de la décision que tu prends. Parce que le mariage, c'est un truc sacré. C'est ça. Et par la grâce de Dieu, jusqu'en fin d'année, on pourra finaliser les choses. Alors, j'aimerais savoir comment vous avez réussi à faire face à l'opposition des parents. La première des choses, quand cela s'est passé, elle et moi, on a été complices. Voilà, je lui ai dit comme ça qu'il faut profiter souvent par des dons. Voilà, de temps en temps, tu fais des dons, tu prépares, tu vas à la maison, tu l'offres à la maman, tu la fais manger les bons plats. Et puis moi-même, tu fais comme si c'est toi qui gères, tu prends l'argent, c'est toi qui fais le foutu, tout et tout. Et elle a commencé à faire ça, et la maman a commencé à l'apprécier. Voilà, apprécier un peu, apprécier un peu. Et puis de temps en temps, moi aussi, je faisais des dons à la maman, un peu. Et dans ça, elle a commencé à comprendre. Mais le problème, c'était maintenant mes tantes qui étaient problème. Voilà, puisque les mamans, elles ne sont pas trop compliquées. Quand l'enfant arrive à les convaincre, maintenant, ceux qui décident, c'est les oncles. À la convaincre ou à la corrompre? Voilà. Ouais. Parce que pour la convaincre, c'est avec des arguments. C'est ça. Mais en la gavant de cadeaux, Voilà. je pense que c'était un peu de manipulation, doublé de corruption. C'est ça. Et c'était difficile avec les tantes? Oui. Il y a une tante qui s'est levée, qui allait chez moi à la maison, l'a trouvée à la maison, et puis lui dit, bon, je suis venu t'annoncer. Si toi, tu ne quittes pas notre fils, nous, on va le tuer. Et quand elle a dit ça, elle a eu peur, et elle est partie aussi en famille. Je viens, je ne la trouve pas à la maison. Je me rends chez elle en famille, je dis à quoi? Elle dit non, je ne veux pas avoir ta mort sur ma cause. Elle dit pourquoi? Que notre tante dit qu'elle va te tuer. Elle dit, il faut laisser ça, il faut venir. Donc, elle est venue, par la grâce de Dieu, tout s'est amélioré, et c'est à partir de là maintenant que quand j'ai reçu le Seigneur, que je suis allé annoncer la nouvelle du mariage. En tout cas, ma maman était claire avec moi. Elle m'a dit qu'elle ne pourra pas assister. Voilà, elle ne pourra pas assister. Et de deux, elle ne va pas permettre aussi aux frères et sœurs d'aller. Parce que toute la famille est au courant de ça. Mais si elle accepte, c'est comme celle qui cautionne. Donc, elle me dit ça. Vraiment, ça m'a touché. Voilà, ça m'a touché parce que le jour du mariage que tu fais, où tout le monde est réuni, la joie, tu ne vois aucun membre de ta famille. Aucun membre. Voilà, donc ça m'a touché. Et là, on a mis tout dans la main du Seigneur. Tout s'est bien passé. Et après quelques années, on maintenait toujours les bonnes relations avec ma maman. Et un jour, elle m'a appelé. Elle m'a dit que, mon fils, je te pardonne. Continue le chemin que tu as pris. Il ne faut pas écouter les gens. Reste dedans. Voilà, ça c'est ces derniers instants avant de nous quitter pour partir de l'autre côté de l'au-delà. C'est ce qu'elle a eu à me dire. Et j'étais avec elle. Ça vous a soulagé? Voilà, ça nous a soulagés. Elle et moi, on était là. Et maintenant, c'était mes sœurs. Voilà, ma grande sœur et puis mes petites sœurs, eux tous aussi, ils étaient retirés. Mais Dieu merci, au mariage de Aminata, voilà, ma grande sœur et puis toute la famille ont débarqué là-bas pour venir soutenir. C'est à partir de là, nous tous, on était contents. Sinon, il y a eu rupture. Et c'est en 2020, Dieu a fait grâce. Il y a eu l'union, l'unité. Jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. La famille et nous, tout va bien. Par la grâce du Seigneur. C'est super. Amen. C'est super. Très, Amen. très, très belle histoire. Amen. Quels sont vos rapports avec vos enfants? Oui, les enfants, bon, ils sont là. Hein. Voilà, je les prends comme souvent les enfants, mais je les prends aussi comme mes amis. Bon, voilà. Je vais vérifier. Kader, dis-moi, comment ça se passe avec papa, la communication? Oui, ça se passe bien à la maison. C'est-à-dire? On s'entend bien, il n'y a pas vraiment de disputes en tant que tel. Voilà, c'est juste des conseils. La dernière fois qu'il s'est fâché avec vous, c'était quand? Ouais, c'est avec moi personnellement. L'année passée. Hein. Qu'est-ce qui s'était passé? On m'avait affecté à Mans. Je devais aller m'installer là-bas. Et puis, bon, eux, ils n'étaient pas d'accord. Donc, pour cela, moi, je voulais aussi partir. Donc, avec, bon, je peux dire le malentendu qu'il y avait, bon, il s'est un peu fâché.
C'est un peu fâché. Et puis après, j'ai laissé, j'ai dit, bon, je vais rester, c'est tout. C'est-à-dire, les parents, même si on a 60 ans, ils nous voient toujours un bébé, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est oui. ça le problème. Le gars, ça. il est grand aujourd'hui, il travaille. Il doit aller à Mans. Pourquoi on ne peut pas le laisser partir? Genre, c'est trop loin, on ne va pas te voir tout le C'était temps. vraiment trop loin, donc ils ont trouvé que ça serait un peu compliqué et tout. Bon, bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, finalement, Bon, je suis resté. Puis je continue toujours. lui, sa maman n'était pas d'accord, il a changé de vie. Ouais. Maintenant, toi, on t'a fait. Et c'est pas bien. Et Aminata, comment ça se passe? Le Avec mon rapport papa, les parents. avec mes parents. Mhm. En tout cas, tout se passe bien. Il faut dire que je Tu t'entends m'entends... plus avec qui? Bon, Avec papa ou avec maman? avec papa. Avec papa. Avec papa, depuis toute petite. Mm. Donc voilà, c'était mon bras droit, Ok. mon body. J'espère que tu n'as pas donné ton bras gauche. Non, Tu as fait ce qu'il fallait faire pour ne pas qu'il soit ton Voilà. bras gauche. voilà, on s'entend bien avec mes parents en tout cas. Jusqu'à présent, même quand je suis à la maison, ils prennent le temps de prendre de mes nouvelles. Voilà. Ils sont Est-ce que toujours vous là. le voyez régulièrement? Oui, Vous voyez papa et maman régulièrement? Oui. Oui. Ils Oui, ont du temps, très ils vous consacrent du temps. oui, oui, même quand on ne se voit pas, on est toujours au téléphone. Si aujourd'hui je ne suis pas allée le voir ou il n'est pas venu me voir, on est au téléphone, toujours au téléphone, il prend toujours de mes nouvelles. L'ambiance à la maison, c'est comment? C'est-à-dire quand il y a la joie, papa, maman, ils sont contents, comment ça se passe? Ah, ils sont des attacheurs. Des attacheurs. Oui, ils sont des attacheurs. Ils se moquent de nous bien et puis bon, on avance. Et puis, n'oubliez pas, quand souvent ça sort au salon, il demande à ce qu'on masse son pied. Et ça, on attache pour ça. Depuis qu'on est né, depuis petit. Depuis tout Ouais, petit. depuis tout petit, bon, ça, on a toujours fui. Hein. On a toujours fui. C'est super. Et généralement, les personnes, en fait, les femmes dont les époux servent le Seigneur se plaignent du manque de temps, du manque d'attention. En fait, c'est récurrent. Oui. J'ai enregistré certaines plaintes. Est-ce que c'est le cas chez vous? Non, nous, on est beaucoup famille. On est beaucoup famille, la famille, même malgré qu'il est avec nous à la maison, il n'est pas encore parti. Chaque jour, quand il est au travail, je vais l'appeler. C'est comment? Ça va? Et la journée, ça se passe bien? Ok. Si je n'arrive pas à le joindre, lui-même, il sait que là, il est foutu. Mais depuis là, on t'appelle, ton portable sonne, tu ne décroches pas. Non, maman, j'étais mon patron. Il dit, ah, d'accord. C'était juste pour avoir été C'est nouvelles. comme ça que vous appelez votre époux Oui, chaque jour? il faut voir. Elle vous appelle combien de fois? Oui. Quand je vais à une réunion comme ça ou à l'église, elle m'envoie des SMS si je suis bien arrivé. Voilà, donc moi aussi je réponds, je suis bien arrivé. Maintenant qu'elle attend 1 heure, 2 heures, si elle n'attend pas, elle m'envoie des SMS. Au fait, à ce niveau-là, Dieu nous a fait la grâce parce qu'on a percé un mystère un peu dans la parole de Dieu. Voilà, où la parole de Dieu dit que Marie, aimez vos femmes. Voilà. Ah non, C'est ça. ok, Marie, aimez vos femmes. C'est Donc, ça. comme Christ a aimé l'Église. Tout à Donc, on fait. a dit que quand un homme, tu es marié, c'est difficile pour aimer. C'est pourquoi le Seigneur a dit cela. Mais quand tu es un époux, là, tu aimes facilement. Donc, nous, on a appliqué cette vision-là sur le couple. Ce qui fait que elle et moi, on s'appelle à tout moment. Même, tu ne peux pas me voir toute une journée sans elle. Voilà, Les même quand elle va dans ses affaires, elle me dit, chérie, accompagne-moi. Puis je l'accompagne. Moi aussi, quand je vais à des réunions, je dis, dès que je quitte net, je viens te chercher. Et on fait nos programmes comme ça, on est toujours ensemble, complices. Et quels seraient pour vous les conseils que vous seriez capable de donner à des couples qui vivent ce que vous avez vécu par le passé, le rejet de la famille, la difficulté à changer de religion? Oui, le premier élément que j'ai voulu signifier d'abord aux couples qui ont été dans les mêmes problèmes que nous, d'abord, il faut d'abord être quelqu'un, un homme de parole. Voilà, puisque quand tu vas vers une femme, elle est innocente. La femme aime, mais c'est l'homme à qui Dieu a dit il faut aimer. Mais là, Dieu a dit à la femme il faut être soumise. Donc le côté amour, la femme, elle aime aveuglement. Maintenant, nous les hommes, quand on va vers une femme, n'ayons pas une arrière-pensée.
il faudrait qu'on soit sincère. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre, on paye. Voilà. Donc, une femme qui met son amour sur quelqu'un, et puis à cause d'une pression familiale, tu la largues, et puis surtout, si tu fais des enfants, tu la laisses, tout ce qu'elle dira comme malédiction, ça va s'accomplir sur ta vie. Et ça, on voit plusieurs personnes qui vivent ces genres de cas. Donc, pour le conseil que j'ai voulu donner ce soir à ces personnes, d'abord, de tout faire, de procéder par des stratégies pour faire comprendre les parents, par la prière, et puis aussi par des dons. Voilà, les parents, c'est des gens, ils ne sont pas souvent compliqués. D'autres, ils font ça, où eux, ils protègent leurs enfants. Donc, toi, l'homme, par exemple, que le parent ou les parents sont en train de se comporter comme ça, tu uses des stratégies en disant à la dame, à ta femme, chérie, va, prends cet argent, fais comme si c'est toi, gère. Voici ce que maman aime, voici ce que papa aime, elle fait des bons plats. Et du jour au lendemain, tu vas voir que cette famille qui te haïssait va commencer à t'aimer. J'aimerais aussi que les couples aussi respectent aussi la belle famille. C'est important. Voilà, qu'ils arrêtent de voir les sorciers partout, telle personne est sorcier ici, sorcier ici. Ça, ce genre de choses, c'est pas bon. Voilà, puisque la maman, elle a mis son fils au monde, ou bien la maman, elle a mis sa fille au monde, mais si elle était, elle allait pouvoir l'exterminer. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, elle est en position de se marier que ces genres de prophéties vont sortir pour les séparer. Non. Une fois que tu le fais, le foyer aussi aura des problèmes. Merci, M. Dao. Voilà. Merci pour ces conseils. C'est notre histoire referme ses portes. Eh bien, une autre rubrique va ouvrir les siennes. Le fauteuil blanc. Qui va passer au fauteuil blanc? Qui sera cuisiné par les autres membres de la famille? Kader, qui aimerais-tu voir au fauteuil blanc? Papa, C'est papa papa va que aller, tu veux oui, voir au il va fauteuil aller au fauteuil blanc. Jemima et toi? Tu veux voir Marie? Tu as des questions à lui poser. Manuela et toi? Papa aussi. Tu veux voir papa? C'est bien évidemment M. Dao qui va passer au fauteuil blanc. Je vais donc demander à notre très cher et dynamique Bamba de nous faire venir le fauteuil blanc. Merci à Joachim au clavier. Ah, je n'aimerais pas être à la place de Papa Dao. Installez-vous. Okay. Alors, la première question avec Jemima, la plus jeune. Papa, pourquoi tu aimes quand on te masse les pieds tous les jours? Merci beaucoup. Je veux qu'on masse mes pieds parce que mes pieds me font mal. Et puis quand tu le fais aussi, je me sens à l'aise. Ça te fatigue ou ça te plaît de masser les pieds de papa? Ça me fatigue. Ça te fatigue? Tu ne veux plus masser ses pieds? Emmanuela? Moi, je veux que tu emboîtes mon argent de poche. C'est qu'on te donne, on prend ça comme ça. À ton jeune âge, il faut prendre le minimum qu'on te donne. Voilà, ce que te donne là, là, tu peux prendre ça juste pour faire tes petites dépenses, c'est bon comme ça. Mais trop d'argent comme ça là, c'est pas bon. Voilà, donc ça là. T'as besoin d'augmenter ou quoi? Qu'est-ce que tu achètes généralement? Bon, mes chaînes, les boucles d'oreilles, tout ce qu'elle peut faire avec. Ok, ah d'accord, je comprends. Je comprends. C'est vrai. Les choses coûtent cher, le marché coûte cher en ce moment. Donc papa, c'est comment? Quand elle a des besoins, elle me dit, j'organise un programme avec sa maman, puis on va faire les achats. Okay. Voilà, mais lui donner comme ça l'argent, je n'ai pas habitué ses frères à ça. Voilà, ce qui a fait que Dieu les a fait grâce, ils ont vite commencé à travailler. Parce que j'ai dit comme ça que moi, j'étais petit, au moins mon papa m'a quitté, j'avais 10 ans. Et mon papa avait l'habitude de nous donner beaucoup d'argent. Et ça m'a fatigué. Okay. Après sa mort, j'étais obligé de vendre mes chaussures, vendre mes cahiers. C'était difficile. Donc, ça m'a permis d'avoir une idée à mon tour que si demain Dieu me fait la garde d'avoir des enfants, je préfère moi-même prendre la responsabilité de faire les courses qu'il faut pour eux. Mais leur donner de l'argent comme ça, là, non, j'attends d'abord, ils n'ont qu'à grandir. Aminata. D'accord. La question. Yes. Ok, papa. Pourquoi à chaque fois quand tu apprends quelque chose, tu ne laisses pas le temps de nous expliquer, tu te fâches, tu prends une décision en même temps?
Quand il apprend quelque chose, je n'attends pas qu'on explique. Je me fâche en même temps. Bon, moi, souvent, ce qui fait ça, c'est que je vous donne déjà une orientation. Maintenant, quand vous faites ce que je vous ai dit de faire, que vous ne le faites pas là, moi, déjà, quand vous commencez déjà, ça m'énerve. Voilà. Souvent, je peux te dire, il faut aller à droite. Maintenant, toi, tu dis non, c'est vrai qu'on va aller à droite, mais si c'est pour aller à droite, pour aller faire tel achat, je préfère passer à gauche pour partir jusqu'à venir à droite. Donc, souvent, moi, ça m'énerve parce que je me dis que vous n'arrivez pas à m'écouter et à mettre en discussion ce que je vous dis de faire. Donc, voici un peu. Ok. La réponse est satisfaisante. Ok, c'est bon. Ça va. Ou bien, genre, je prends comme ça. C'est bon. Je ne veux pas trop parler. Kader? Bon, papa, pourquoi depuis notre enfance, on n'a pas su parler notre ethnie? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est important. Là, je n'ai pas eu l'occasion de parler notre ethnie à mes enfants. Là, souvent même, là, je parle de ça à maman. Je dis, ah, vraiment, bon, je n'ai pas créé un cadre pour ça. Ça a été une grave erreur de ma part. C'est quoi votre langue maternelle? Oui, c'est l'Odjeneka. Odjeneka. Voilà, Okay. donc je n'ai pas eu l'occasion d'aller fréquenter les parents, puisque c'est en fréquentant qu'ils peuvent s'adapter, tout et tout. Donc quand ils vont quelque part, quand ils se présentent, quand on lui parle l'Odjeneka, il ne comprend pas. Voilà, et là je trouve qu'effectivement j'ai déconné. Mais est-ce que vous-même vous parlez Oui, je parle. Mais avec mes parents, voilà, mes frères, voilà, et autres. Mais eux-mêmes à la maison, je ne parle pas de ça, je ne parle pas ça avec eux. Et généralement aussi, Voilà. quand la maman n'est pas de la même ethnie Oui. que le papa, c'est un peu difficile parce qu'on s'exprime en français. C'est ça, Oui. c'est ça. Maman est d'où? Baoulé du Elle centre. est baoulée, d'accord. Mais elle n'a pas appris le baoulé aux enfants. Oui, bon, Un non, peu. par moment, Par un moment. peu, parce que nous-mêmes, je ne maîtrise pas trop aussi, je n'ai pas trop grandi dans ce Retour à cadre-là. nos langues maternelles. Donc, mais quand même, On est tous dans le même bateau. Hein. Ouais. Bon, on essaie de faire des efforts. Oui. Ça, c'est vrai. Donc, on verra ça. Voilà, on aura le temps. Comment rattraper les choses. Voilà, pour que... Mais aujourd'hui, avec Internet, tout Oui, ça, oui. ouais. Voilà, Les ils peuvent envoyer aller une payer même des vidéo livres. même. Je pense qu'il y a des livres Sur qu'on WhatsApp. voit. Il y a des Tu as livres. vu. Voilà, Voilà. on verra tout ça. Je vais en acheter pour vous, que ce soit Baoulé ou Djeneka. Vous allez avoir ça. Et puis de temps en temps, vous pouvez venir, on va parler. Voilà. Oui. Super. Ah. Madame Dao, Oui. votre question. Bon, chérie, quand on allait dans notre commune, actuellement là où nous sommes, c'était pour le service du Seigneur. Mais est-ce que nous sommes obligés de rester toujours là-bas? Est-ce qu'on ne peut pas changer et revenir dans notre commune là où on était? et maintenir l'œuvre toujours de l'autre côté et puis maintenant nous-mêmes, voilà. D'accord. Bon, comme là où on est, c'est le Seigneur qui nous a dit de partir, d'arriver là-bas. Voilà. Bon, il faudrait que je mette cela devant la présence du Seigneur. S'il me convainc de partir, là, il n'y a pas de problème. On peut revenir dans la commune où on était avant. Mais pour l'heure, comme c'est lui qui a décidé d'être là où on est actuellement, donc je ne peux pas prendre une décision de moi-même. Mais je pense que comme tu me l'as demandé, on va mettre en prière. S'il me convainc, on ira. Parce que c'est lui, on doit écouter sa voix. Donc je ne vais pas prendre quelque chose de moi-même ou bien faire de ma propre volonté. Donc je préfère lui demander s'il m'autorise, on peut venir dans l'ancienne commune où on était avant. Ok. Une autre question? C'est pour appuyer un peu ce que ma maman a dit sur la commune où on était avant. Il y a l'impression qu'elle voulait dire le lieu d'habitation. Oui, je sais. Ah, ok, Le lieu d'accord. d'habitation, oui. Parce Ok. qu'avant, on habitait là-bas pour venir. On faisait l'œuvre là où on est. Mais on a trouvé l'idéal de rester. Et quand on est resté, on a vu ce que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, voilà, Aminata s'est mariée. Toi aussi, tu as eu ta fiancée. Et puis voilà elle a eu du boulot. Donc, Toi, tu as eu du boulot. L'environnement est porte-bonheur. Voilà, l'environnement est porte-bonheur. Donc, il ne faut pas y quitter. Puis après, ça va être compliqué. Non, mais vous partez, vous transportez la grâce de Dieu avec Voilà, vous, donc il c'est n'y a ça, pas de c'est souci. ça. Il y a même pas Si de madame problème. a envie de déménager Oui, un oui. peu, Il n'y a pas de problème. Je vais faire posez, l'effort. Il y a pas de posez problème. votre doléance. Voilà, Dites je tout vais le simplement faire. que je suis un peu fatiguée de rester là. Y a J'ai pas de envie de problème. changer. Ouais, Voilà, c'est D'accord. On va ça. changer un On peu de verra. commune parce que là... D'accord.
Il n'y a pas de problème. On va le voir d'ici début de l'année prochaine. Voilà, on va faire C'est où la commune? Oui. Actuellement, nous sommes à Yopougon. À Yopougon. Et avant, on était à Angré. Vous étiez à Angré auparavant. Vous voulez revenir à Angré ou... D'accord. Ok, d'accord. De toute façon, bon, c'est Abidjan. Elle veut venir. Super. Ouais. Alors, c'est la fin du fauteuil blanc. Je pense que M. Dao n'a pas trop souffert. Hein. Un peu quand même, les augmentations d'argent de poche, Voilà. le déménagement. Il fallait être monetini. Oui, tout ça là. C'est grâce au plateau que j'ai su qu'il y a des choses comme ça qui sont dans le cœur et je ne savais pas. Vraiment, merci beaucoup à toi. Parce que là, je ne savais pas. Ils ne m'ont jamais dit que papa, notre ethnie là, tu ne nous parles pas. Toujours, je suis là, je parle avec eux. Et grâce à l'émission, voici vraiment que, voilà, ce côté-là, je vais m'arranger, m'organiser. Et puis voilà, parce que c'est important. Voilà, il a fallu cette émission pour que, en tout cas, je sache certaines vérités. Merci. En tout cas, merci beaucoup à toi. Le fauteuil blanc, c'est terminé. Nous passons tout de suite au défi familial. Moment de détente avec la famille Dao. Nous allons tester la connaissance de cette famille. Est-ce que vous vous connaissez réellement? C'est ce que nous allons découvrir dans cette rubrique. Et je vais vous poser des questions. Eh bien, la première question s'adresse à Aminata. À quel poste jouait ton papa? Il jouait au football avant. Il a dit... Ouais. Défenseur. Elle est passée à côté. D'accord. Elle était attaquant. Papa Dao, quand je dis le 20 juin 2020, qu'est-ce que cette date vous rappelle? 20 juin 2020. 2020. 20 juin 2020. Maman? Madame Dao? Oui. Le 20 juin 2020. 2020, on dirait que c'est son jour de mariage. Bravo! J'aurais dû même me limiter au 20 juin. Parce qu'elle a cherché à partir de 2020. 20 juin 2020. Ça fait 5 ans, donc elle se dit... Oui, c'est ça. Nous, les femmes sont intelligentes. Monsieur Dao, qui est Yoboué? Yoboué. Vous l'avez pas dit quoi? Yoboué. C'est le nom de qui, Yoboué? Yoboué. Je vois pas, hein? Yoboué. Yoboué. Bon, je connais un homme de Dieu qui s'appelle comme ça. Non, c'est pas là-bas. C'est dans la famille. Dans la famille. Je sais. Yoboué, est-ce que c'est pas celui-là qui était le gars qui était venu faire la dot là? Qui était porte-parole là? De qui? De Maria de Marie là. C'est que c'est Ashley. C'est pas Ashley? Aminata, dis-nous, qui est Yoboué? C'est la fiancée de mon frère. Elle a trouvé. C'est Ashley. Non, c'est Morodou là que nous on connaît. Kader, en quelle année votre père s'est converti à la religion chrétienne? Bon, je dirais 2005. 2005. Vrai ou faux? 2002. 2002. Emmanuela, quelle est la chanson préférée de ta maman? Attends, il a oublié la chanson là. Tu as beaucoup pleuré. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un de mes chants, quoi. Ouais, c'est ça, non? Aminata connaît le chant préféré de maman? C'est ça. On
On peut se débarrasser d'une question comme ça. C'est ça. Bon, c'est quoi? Faut fredonner, on va t'entendre. Tu as beaucoup pleuré et suité la mort. Jésus a payé le prix de ta victoire depuis la croix. La malédiction est terminée. Le célibat est terminé. La souffrance est finie. Oh, y aller. Viens, on va danser. Oh. C'est beau. Bravo. J'aimerais m'adresser donc à Madame Dao. Quand on parle de syndicat d'Abobo tout complet, qu'est-ce que cela vous évoque? Syndicat d'Abobo tout complet. En tout cas, je sais que lui, il était parmi les syndicats d'Abobo là-bas, d'Abobo Gare. Donc, je vois un peu de... Quand je partais là-bas, je me rappelle à chaque fois, quelquefois, les soirs, les nuits, quand je vais l'attendre, parce qu'ils finissent, il y avait les petits fourrous là-bas, parce que lui, c'est ce qu'il a expliqué là. Il y avait toujours les gnagas, les palabres. Donc, c'était lui l'enfant guerrier. Donc je croise mes bras, j'attends qu'ils finissent. Et puis on prend la route, on rentre. En tout cas, ça me rappelle. Une femme amoureuse est capable de tout supporter. C'est ça. Même attendre son gars, qu'il finisse de se battre. Pendant que ça coule, les vendeuses chargent leurs bagages, leurs comprimés, leurs sachets d'eau, ça coule ici. Moi, je suis calée quelque part là-bas, j'attends. Il n'a qu'à finir, puis on va rentrer. C'est super. Alors, si je dis clinique Théophile, Kader. La clinique Théophile. Bon, je vois pas. Je vois pas. Amina. C'est pas la clinique où Ashley est née. Bon, là, il savait Ouais, pas. t'as pas dit ça. Là, il savait pas. C'est la clinique où Ashley est née. Voilà. À la clinique Théophile. Okay. Non. Bon. C'est ici que j'apprends. C'est ici que je découvre ça. Sinon, elle m'a jamais dit. Quel est le plat préféré de papa? Je peux. Oui, au moins. En maintenant, bon Odiedeka. Souvent, on peut faire ça avec le poisson ou de la viande. Voilà, c'est les deux côtés, en tout cas, ça sort bien. Il aime aussi le chep. Oui, le chep. Bon, voilà, il a arrêté la loco. Sinon, Soumara la fouille poisson. Soumara la fouille, il ne badine pas avec. Ouais, là, il ne joue pas avec ça. Mbaraba Okola, Mbaraba Domri là. Vous comprenez pas au Djedeka, non? C'est ça, c'est ce que ça doit parler là. C'est donc la fin du défi familial. On passe à la surprise du cœur. Et voilà, nous sommes donc dans la surprise du cœur, là où le cœur parle plus que les mots, là où les mots jonglent et expriment les désirs et les sentiments du cœur. Tout est cœur, c'est la surprise du cœur. Alors, nous allons donc demander à M. Dao de se tenir là. Merci d'encourager papa. En vrai gentleman, M. Dao va regarder sa femme tout droit et lui faire, dans un premier temps, en quelques mots, c'est-à-dire comme s'il venait de la rencontrer. C'est-à-dire, il va essayer de se remémorer les premières paroles qu'il lui a dites le jour où il a décidé de lui déclarer sa flamme. Ah, d'accord. Ok. Mon diamant rouge. Hey, ça commence bien et fort. C'est avec joie et avec amour que je viens vers toi pour dire que je t'aime
et que tu es pour moi une source de bénédiction. Et depuis que nous sommes ensemble, j'ai la paix du cœur, j'ai la joie en moi et ta présence me donne l'envie de vivre. Je tiens à te dire encore merci pour ta fidélité, ton respect et ta considération que tu as à ma personne. Merci beaucoup à toi. Que Dieu te bénisse. Kader, j'espère que tu as pris bonne note. Merci. Voilà. Kader, c'est comme ça qu'on honore une femme. Effectivement, c'est comme ça. J'espère que tu verras pareil. Hein. Oui. Eh bien, ce n'est pas terminé parce que moi aussi, j'ai mon cadeau. Enfin, ma surprise. Ok. Pas que je dévoile tout. J'ai pensé à madame et puis je dis les femmes sont des reines. Je vous dis merci d'avoir accepté de participer à l'émission. J'ai décidé de vous offrir un sac de vos paris. Il est magnifique. Simili cuir. Il passe bien avec votre tenue. Hein. C'est chic. C'est chic. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci infiniment. Je vous en prie. Je suis touchée. Je vous en prie. Vraiment, je sais les mots, mais moi, nous avons été bénis par votre émission. En tout cas, les liens ont été encore plus soudés. Merci. Merci à Escale Familiale. Merci Caroline, si je peux me le permettre. Bien évidemment. Merci à la C'est la RTI. famille. Que Dieu te bénisse encore. Merci. Que le Seigneur même continue de t'inspirer encore davantage. Amen. Merci C'est chez vous beaucoup. ici. Revenez Merci. quand vous le voulez. C'est chez moi, c'est chez vous. Merci. L'histoire des Dao est celle d'un amour plus fort que les différences, plus fort que les épreuves. Ce couple a choisi de s'aimer malgré les obstacles et de rester debout, unis dans la foi et la résilience. Aujourd'hui, leur bonheur est la preuve qu'avec l'amour, la persévérance et le pardon, les blessures du passé peuvent être guéries. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Escale Familiale. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.